Bonjour à tous. Alors, ça y est, le Massachusetts vient de bannir définitivement la vape. On s'y attendait déjà, mais bon, on espérait un miracle. Mais bon, j'ai déjà fait 2 vidéos sur cette loi anti-vape du Massachusetts, qui est sans doute l'une des plus stupides et l'une des plus agressives qu'on a dans le monde. Donc vous avez un article par Vapes.com qui revient un peu dessus. Et donc voilà, c'est ce connard de gouverneur Charlie Baker qui a publié la loi. La loi a été votée sans aucun problème par les 2 chambres. C'est hallucinant en fait. Bon, vous avez les associations habituelles qui ont réagi, mais en même temps, les associations, ça sert à rien, quoi. Et donc, on le voit ici, ça c'est le docteur Siegel, qui est très probable, qui attaque constamment. Et en fait, à chaque fois qu'une loi anti-vape est votée, eh ben, les actions de Big Tobacco crèvent le plafond. Parce que, tout simplement, les clopes perdent leurs principaux, ou plutôt le principal rival de la clope est supprimé, quoi. Donc voilà, les actions boostent constamment à chaque fois qu'il y a une loi anti-vape qui passe. Parce que quand tu interdis les arômes, les liquides aromatisés, alors les fumeurs retournent à la clope, les vapoteurs retournent à la clope. Ça, c'est un fait, c'est une certitude. Et donc, les investisseurs, les analystes recommandent aux investisseurs, maintenant que vous aurez beaucoup plus de fumeurs, achetez des actions de Big Tobacco. Bon, voilà. Ce qui est intéressant, c'est cette ligne-là, je ne sais pas si elle est vraie, je l'ai pas en confirmation, c'est que en fait, la loi interdit les fabricants. La loi autorise toujours les fabricants de liquides à créer des liquides aromatisés s'ils les vendent à l'extérieur de l'État. Donc, techniquement, ils peuvent toujours le vendre à l'extérieur. Le problème, c'est que l'industrie américaine est une industrie extrêmement localisée. Vous avez des fabricants de liquides du Massachusetts, des fabricants de liquides de New York, etc. Voilà, et les gens préfèrent acheter des fabricants dans leur État s'il y en a un. Mais la loi est tellement stupide et agressive que cette espèce d'autorisation là, c'est de la merde. Parce que, tout simplement, tous les fabricants de liquides du Massachusetts vont faire faillite. Bien évidemment. Donc voilà, il y avait déjà une interdiction temporaire, là elle est permanente. Donc voici les aspects de la loi. Donc la vente de liquide aromatisé, sauf celui du tabac, que je ne comprends pas. Un arôme du tabac, il n'y a pas de tabac dedans, je comprends pas. Voilà. Unless purchased in special licensed tobacco shops and smoked on site. Bon, donc on pourra toujours en acheter, je comprends pas trop, on pourra toujours en acheter, mais sur des boutiques très spécialisées, des boutiques de tabac et des zones fumeurs. Et là, ça j'adore. Et n'importe quel détaillant, les détaillants qui offrent ce type de vape aromatisée, donc c'est pas un ban total en fait, mais le truc est tellement restreint que les gens vont juste arrêter d'en acheter parce qu'il faudra en chercher en fait. Donc si voilà, tu suis toute la loi et tu vends quand même les liquides aromatisés, tu devras mettre l'étiquette sévère this is associated with vaping product. Non mais vous imaginez les fils de pute qui sont derrière ça. C'est exactement la même putain d'étiquette qu'on trouve dans les clopes, quoi. Alors qu'il y a rien, il n'y a pas de maladie avec la, ça n'existe pas. Putain, fait chier. Donc tu as aussi l'autorité de santé. Là, l'autorité de santé du Massachusetts, elle n'a absolument rien fait. Hein. Elle a augmenté la gravité. Voilà.
Et donc voilà, je l'avais déjà dit sur la loi du Massachusetts, si on te chope avec un liquide aromatisé au Massachusetts et que tu n'es pas autorisé à l'avoir, tu n'es pas un distributeur, etc., eh ben, tu as une première amende de 5 000 $. Ah, tranquille, de 5 000 $. Et si on te chope une deuxième fois, une troisième fois, c'est 25 000 $. On dirait qu'en fait, ces gens pensent que les vapoteurs sont des gens très riches. Tu sais, voilà, on roule sur l'or, en fait. C'est catastrophique. Donc, les arômes tabac qui sont donc autorisés, avec un taux de nicotine supérieur à 35 mg par millilitre, pourront également uniquement se trouver soit sur les smoking establishments. Je pense que c'est tout ce qui est établissement pour adultes, les bars, je pense que les vape shops peut-être, les vape shops pourraient tout à fait aussi les vendre, donc ça va pas changer, mais ils n'auront pas les arômes, les arômes, les autres arômes. Mais le pire, c'est qu'en plus que ce soit très restreint, ces produits, ces liquides de tabac doivent être stockés doivent être cachés, en fait. Vous pouvez pas les mettre sur des étagères. Les autres points de vente, les stations de service, les épiceries, les supermarchés pourront toujours vendre des arômes, des liquides non aromatisés, donc de la base nicotinée, du moment que le taux de nicotine ne dépasse pas les 35 mg par millilitre. Et enfin, voilà, une taxe de 75% est appliquée sur tous les arômes, sur tous les produits de vapeur, les box, les liquides, etc. Voilà, après l'article termine sur le fait que dans cette communiqué de presse et dans tout cet aspect, il n'y a aucune mention du cannabis, alors que c'est cette saloperie qui est à l'origine de tout ce merdier. Mais je dirais aussi, il n'y a pas aucune mention du tabac chauffé. Et ça, c'est un point de vue général, en fait. Quand vous voyez la diabolisation de la vape, c'est toujours cigarette électronique. Le tabac chauffé, le terme, il n'est même pas présent, quoi. Donc, c'est un exploit de propagande d'avoir réussi à exclure le tabac chauffé dans les articles négatifs, parce que je peux vous garantir que parce que le tabac chauffé est le seul autorisé par la PMTA, la loi qui sera mise en place en 2020. Donc quand toute la vape sera détruite en mai 2020, quand le tabac chauffé sera disponible à grande échelle, eh ben les gens ne verront pas d'aspect négatif parce qu'il n'a pas fait l'objet de diabolisation. Donc c'est un désastre, quoi. C'est un putain de désastre. Voilà. Donc voilà, pour dire que voilà, j'aurais espéré que la loi ne passe pas, mais tu as des gens tellement corrompus, les médecins sont corrompus, les politiciens sont corrompus, c'est catastrophique. Donc bon, il n'y a que des mauvaises nouvelles, désolé, il n'y a que des mauvaises nouvelles, et ça va empirer, ça va empirer. Donc merci et à bientôt.